L'objectif de cet atelier de formation, c'est juste sensibiliser en tout cas les jeunes champions de la santé, les 35 jeunes champions de la santé de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou sur la prévention en tout cas du Covid-19. Donc comment sensibiliser ces gens-là, discuter avec eux et chercher des formateurs qui pourront venir dispenser des connaissances, des théories, donc afin que les scouts de Ziguinchor et de Kolda et de Sédhiou puissent savoir comment se prévenir ou bien comment s'acquérir en tout cas, comment se prévenir autant pour moi du Covid-19. Donc l'objectif visé, c'est de multiplier cette formation au niveau de ces régions, aller sensibiliser la population de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou à travers des ateliers que nous allons mener. Donc, à savoir des ateliers, que ce soit des causeries ou autres. Les régions concernées, c'est la région de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou. Donc, où dans chaque région, nous avons au moins des représentants. Donc, à Ziguinchor, nous avons à peu près 25 à 26 représentants. À Kolda, nous en avons 4. À Sédhiou, nous en avons 6. Par rapport à la descente, je vais personnellement descendre sur le terrain. Donc il y a Jean-Patrick et moi. Donc nous serons sur le terrain au niveau de ces 3 régions, que ce soit Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, pour aller faire le suivi de ce que les participants ont reçu ici. Est-ce qu'ils sont en train de l'appliquer au niveau du terrain? Cette sensibilisation, nous allons d'abord passer par des VAD, c'est-à-dire des visites à domicile. Donc faire des visites à domicile, c'est parler avec la population, leur faire savoir que la maladie est toujours là. Donc leur parler de cette maladie revient en réalité de leur sensibiliser, c'est une question de sensibilisation. Donc on ne va pas s'arrêter simplement à ça. Nous serons sur les écoles et les universités, mais sachant bien que les écoles sont fermées, peut-être que nous irons dans les camps de fin d'année de nos groupes respectifs, c'est-à-dire les groupes scouts qui sont là, donc qui sont actuellement en camp de formation. Donc ces groupes-là, donc nous irons sur le terrain discuter avec nos jeunes frères scouts et nos jeunes frères guides qui seront en camp, et aussi aller au niveau des universités comme Assane Seck qui n'est pas encore fermé, et descendre au niveau de certains quartiers périphériques de la ville de Ziguinchor. Pour cette population, nous leur disons que la maladie est toujours là présente, donc qu'elle n'a pas encore bougé. Donc il suffit toujours qu'on soit plus vigilant, et il est aussi bon de leur rappeler qu'à chaque fois que cette maladie que les gens ont tantôt ont au début négligé, disant que la maladie n'existait pas. La maladie, nous avons vu qu'elle a fini par faire des ravages, des morts. Donc on ne le souhaite pas encore que la maladie revienne d'ici quelques années. Donc pour leur sensibiliser, nous avons des techniques de communication que nous allons faire. Donc pour leur faire savoir que cette maladie est toujours là, il faut toujours se laver les mains avec de l'eau et du savon, et se protéger, c'est-à-dire porter un masque. Le vaccin n'est pas exigé, on n'exige pas à la personne de se vacciner. Mais l'essentiel, on lui conseille, s'il peut se vacciner, il peut se rendre au niveau des hôpitaux et se faire vacciner. Mais ce n'est pas une obligation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois d'octobre passé de l'année 2022, les scouts qui étaient en formation à Néma se sont fait vacciner. Mais ce n'était pas une obligation, ça dépendait de la personne qui voulait se faire vacciner. Il pouvait normalement se faire vacciner. Nous allons former 40 jeunes. Sur la fiche technique, donc, il est prévu 40 personnes. Et lors de l'atelier de formation que nous avions fait à Néma le 21 juin, donc, on avait 35 jeunes champions de la santé. Donc du coup, on a pu augmenter parce qu'il y a l'effectif d'aujourd'hui qui a, en tout cas, on a eu une augmentation de 5 personnes, raison pour laquelle on va finalement travailler avec 40.